Si tu veux t'inscrire en salle de musculation mais que tu n'as aucune idée de comment faire, tu ne sais pas comment utiliser les machines, tu ne sais pas quoi faire, quelle machine travaille quoi, pourquoi toutes ces haltères, et ben tu es tombé sur la bonne vidéo. Salut à toutes et à tous, c'est Jérém, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une nouvelle série que j'ai décidé d'appeler Que faire à la salle. Chaque épisode sera consacré à un groupe musculaire. Aujourd'hui on va s'occuper des pectoraux. Un tout petit retour anatomie avant de commencer. On a ici le grand pectoral composé de trois faisceaux, le faisceau claviculaire, le faisceau sternocostal et le faisceau abdominal. On a en dessous le petit pectoral qui lui n'a pas des propriétés esthétiques, donc aujourd'hui on ne va pas en parler. Pourquoi je vous précise ces trois faisceaux? Parce que justement c'est très important, en fonction de l'angle dans lequel vous allez travailler vos pecs, et ben, on n'a pas le même faisceau qui va être sollicité. La majorité des personnes manquent de haut de pectoraux et justement ne travaillent pas assez le faisceau claviculaire ou surtout ont du mal à le recruter. On va donc commencer avec les exercices pour les pectoraux. Évidemment, en premier, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir le développé. Donc, on a le développé couché, le développé incliné, à la barre ou aux haltères. On entend énormément parler de cet exercice et c'est en effet un exercice polyarticulaire, c'est-à-dire qu'il engage plusieurs articulations et il est très intéressant. Cependant, il est des fois difficile de recruter seulement les pecs puisqu'il travaille beaucoup les épaules, notamment le deltoïde antérieur, c'est-à-dire le faisceau avant de l'épaule, et puis les triceps. Déjà, position de base, que ce soit avec la barre ou avec les haltères, toujours lorsqu'on se couche sur le banc, les omoplates doivent être serrées à tout moment pendant tout le mouvement. Les omoplates sont toujours serrées et les épaules, elles doivent être le maximum en arrière collées au banc. On peut un petit peu sortir les pecs. On a une certaine cambrure naturelle qui est normale, c'est pas un problème. S'il y a une petite cambrure, c'est pas grave. Ne faites pas forcément ce qu'on voit des fois à la salle, c'est-à-dire les personnes qui relèvent justement les jambes pour avoir le dos tout droit. C'est pas forcément bénéfique. Donc ensuite, par exemple, si ça va être avec la barre ou avec les haltères, on est donc en position haute, on va venir serrer les omoplates, les épaules bien fixées en arrière, et on va venir descendre ici jusqu'à avoir la barre un petit peu en dessous des tétons. Pareil, les haltères aussi à peu près au niveau des tétons, pas trop haut, pas trop bas pour pas s'abîmer les épaules. Et donc après, lorsqu'on va venir remonter, et bien justement c'est là que ça va être important, les épaules elles restent en arrière. Vous voyez, mes épaules elles font pas comme ça. Les épaules restent en arrière parce que les omoplates se touchent pendant tout le mouvement et on va venir contracter ces pecs en remontant. Avant, je vous parlais justement du fait de recruter ces pectoraux. La petite image qu'on peut se donner qui est intéressante, c'est que c'est pas justement juste les haltères qui viennent remonter, c'est nos avant-bras qui viennent se rejoindre. Et ça, c'est pas mal comme idée pour conceptualiser et pour recruter ces pectoraux. Alors, que choisir entre la barre ou entre les haltères? Eh bien, il n'y a pas de meilleure solution. Les haltères sont un petit peu plus libres, c'est moins contraignant pour les articulations que la barre. Cependant, c'est bien de varier, c'est bien de tester, il faut essayer. Et puis oui, c'est bien de faire un cycle sur haltère, un cycle sur barre. Entre le couché et l'incliné, et bien justement, quand on va être incliné, on a plus le faisceau claviculaire qui va être recruté, plus le haut de pec. De manière générale, lorsque vous allez être incliné, ça va être le haut de pec. Lorsque vous allez être couché, ça va être le milieu de pec. Et lorsque vous allez être décliné, c'est-à-dire les pieds plus hauts que la tête, et bien là, ça va plutôt être le bas de pec. Dernier point sur le développé couché, votre trajectoire n'a pas forcément besoin d'être droite. Si vous regardez n'importe quel professionnel vous parler du développé couché, il vous dira que la trajectoire de votre barre en développé couché, elle va plutôt être un petit peu comme un arc de cercle, elle va être arrondie. C'est-à-dire que la barre ne va pas remonter tout droit, mais elle va un petit peu plus remonter vers le haut. Voilà, essayez en tout cas, quoi qu'il arrive, de commencer vraiment léger. Faites-vous à la technique, essayez, et puis après, vous pourrez vraiment charger par la suite. En tout cas, quand on est débutant, le développé couché, c'est un super exercice, ça, personne ne peut dire le contraire. S'il vous plaît, à la fin de chaque exercice, rangez vos poids, remettez comme c'était avant, parce que bon, les gens qui font leur exercice, qui chargent de ouf, et puis après qui repartent sans rien enlever, on vous voit. Deuxième exercice polyarticulaire qui est vachement bien aussi et très complet, c'est les dips. Vous en avez déjà probablement entendu parler. Donc rien de bien compliqué, se mettre sur la barre et puis descendre. Vous n'avez pas forcément besoin de descendre très bas en ayant votre humérus, c'est-à-dire l'os ici parallèle au sol, c'est très bien. Vous n'avez pas besoin d'aller trop loin. Après, il y aura peut-être un étirement trop fort de vos épaules. Si au début ça vous fait mal ici au centre au niveau du sternum,
C'est possible, moi ça a été mon cas la première fois que j'ai fait des dips. En fait, certains ont une raideur au niveau du sternum et puis le fait de procurer un étirement comme ça assez intense soudainement, et ben ça peut faire mal. Mon conseil est d'essayer de faire des dips, de regarder comment ça va. Peut-être ne vous fiez pas à la première série. Si la première fois ça fait vraiment mal, c'est peut-être normal. Par contre, attention, si la douleur s'accentue vraiment ou que ça ne va pas du tout mieux au bout de 1 ou 2 séances, bon là il faut arrêter, il faut voir s'il ne faut pas un petit peu plus s'étirer, gagner un peu en mobilité ou s'il n'y a pas peut-être un autre problème ailleurs. Si votre douleur persiste, c'est pas normal. Moi, la première fois que j'ai fait des dips, ça m'a fait un petit peu mal, mais globalement, c'est vite parti avec l'entraînement. Donc pareil, les dips, c'est un super exercice pour travailler les pecs, mais aussi les épaules et les triceps. Troisième exercice, rien de bien compliqué, les pompes, vous en avez déjà entendu parler. Si vous vous inscrivez à la salle de musculation, probablement que vous avez déjà essayé d'en faire avant, chez vous à la maison. Sinon, c'est pas grave. Même si à la salle, on a la possibilité d'avoir des machines, de pouvoir charger, les pompes, ça reste quand même un super exercice au poids du corps et c'est pas mal aussi de complémenter. C'est-à-dire de faire par exemple une série de développés couchés et puis après, tout de suite après, vous faites une série de 15, 20, en fonction de votre niveau, un certain nombre de pompes. Et tout ça, ça représente une série. Quatrième exercice, on va passer aux écartés. Donc là, pareil, vous avez les écartés inclinés ou vous avez les écartés couchés. Inclinés, pareil, ça va un petit peu plus solliciter le haut des pectoraux. Donc, en quoi consiste cet exercice? En position haute, moi j'aime bien garder pareil mes omoplates bien serrées pendant tout le mouvement. Et donc, pas les bras tendus, surtout pas. On va venir garder une petite flexion des bras. Et donc, on va venir chercher l'étirement pour après venir remonter. Mais en remontant, il va falloir penser au maximum et il va falloir serrer ses pecs au mieux. Parce que si vous remontez juste comme ça, il y a de fortes chances que cet exo ne serve absolument à rien. Il faut vraiment penser et contracter ses pectoraux. Donc, on descend, on va chercher un étirement assez intense, mais l'idée, c'est pas non plus d'aller se défoncer. Donc voilà, quand ça tire bien, vous remontez en serrant les pectoraux. Comme vous le voyez, la variante que je fais aussi, vous avez la possibilité, en remontant, de tourner les haltères. C'est à vous de voir. Si c'est une variante qui vous plaît, si vous sentez mieux vos pecs là-dessus, c'est bien. Si vous avez une douleur qui apparaît, par exemple, suite à cette variante, ben, ne la faites pas. C'est pas parce que je propose quelque chose qui va peut-être marcher chez certains, mais qui va moins bien marcher chez d'autres. Cinquième exercice, le pullover. Le pullover, si certains suivent bien les vidéos, merci d'être assidus, eh bien, vous devriez me dire, j'ai déjà vu cet exercice à quelque part, et oui, c'était dans la séance d'avant, la séance pull. Le pullover, donc cet exercice-là, eh bien justement, il a une double fonction puisqu'il contracte très bien le grand dorsal, mais il contracte également très bien les pectoraux. On va se mettre avec le haut du dos sur le banc, en perpendiculaire au banc, et donc on va venir chercher l'étirement. Quand l'étirement est un petit peu trop fort, on va venir casser avec les coudes. Et c'est à ce moment que c'est super important parce que là, quand on va venir remonter, pareil, on pense aux pecs et on va venir serrer les pecs à fond. Alors l'idée, c'est pas de remonter trop haut, c'est pas de venir chercher au niveau du visage. Globalement, ramener l'haltère jusqu'au niveau du front, ça suffit. Et après, on repart sur un étirement. Sixième exercice, je crois que c'est le sixième, je suis plus sûr, bref, c'est pas important. Les machines convergentes pour les pectoraux. Donc ici, c'est une machine, c'est à Basic Fit, donc en fonction de la marque des machines, elles seront un petit peu différentes, mais la forme, ça va être plus ou moins la même. Vous aurez globalement 2 poignées devant un siège, et en fait, ça va être comme un petit peu le développé couché. Omoplate serrée, épaule en arrière et on va venir justement pousser en essayant pareil de penser aux pecs, de contracter les pecs. On n'oublie pas, ça c'est super important, les épaules sont vraiment fixées en arrière, c'est-à-dire que les épaules vont pas venir, vont pas bouger. Vos épaules, elles doivent pas être mobiles pendant le mouvement, elles restent en arrière et on va venir contracter ces pectoraux. On en vient au 7e et je crois que c'est le dernier exercice, c'est la poulie vis-à-vis ou le crossover, ça se dit aussi comme ça en anglais. Donc là, c'est les poulies en bas, c'est pas toujours facile d'avoir ça à la salle parce qu'en fonction des salles, il n'y en a pas beaucoup et puis il y a souvent beaucoup de monde dessus. Alors faites comme vous pouvez, si une fois vous avez l'occasion d'essayer, c'est vraiment bien. Vous avez donc différentes manières de le faire. Ici, dans le premier exemple, on va prendre les poulies en bas. Pareil, omoplate serrée et ici on va venir ramener les 2 poignets vers le haut en contractant ses pectoraux. Vos bras n'ont pas besoin d'être tendus, ils peuvent être un peu fléchis et on va venir ramener les bras en hauteur en pensant à bien serrer ses pectoraux. Là, c'est le haut des pecs qui doit travailler. C'est pas évident de bien sentir son muscle dès la première fois, mais c'est quelque chose auquel il faut porter attention. C'est pas parce que vous sentez pas du tout votre muscle qui ne travaille pas, mais essayez d'imaginer son muscle qui se contracte, ça va aider par la suite.
Donc en fait, pour ceux qui se demanderaient, on a un petit truc à tirer, un petit crochet, et après on va pouvoir coulisser le long de l'axe pour placer la poulie où on veut. Pareil, on va mettre dans un second temps la poulie en hauteur, et donc là ça va être exactement la même chose, sauf que ici on va ramener les deux poignets un petit peu plus vers le bas. Pareil, on contracte ses pecs, les omoplates sont serrés. Au bout d'un moment, globalement, c'est toujours la même chose dans l'idée pour travailler ses pectoraux. De manière générale, les omoplates vont être serrées, les épaules fixées en arrière. Ici, pareil, on va essayer de ramener les avant-bras. Ici, ça va aussi être une bonne idée pour bien imaginer ces pectoraux qui se contractent. J'ai donc fait le tour sur les principaux exercices pour les pectoraux. Alors, on pourra toujours trouver d'autres variantes. Par exemple, le développé serré. Avec deux haltères ici. Il y a des tas de choses, des tas de variantes à explorer. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est déjà d'essayer ces exercices-là, voir ceux que vous aimez bien, ceux que vous aimez un peu moins, ceux sur lesquels vous arrivez à déjà bien sentir vos pectoraux. Les autres épisodes sur les autres groupes musculaires vont arriver. À partir de ça, vous pourrez construire une séance. En tout cas, j'espère que vous vous inscrirez vite à la salle ou que vous débuterez la musculation ou que vous débuterez un sport en général. J'espère que la vidéo t'a plu, que tu as pu découvrir de nouveaux exercices. Si tu as des questions, bombarde-moi en commentaire, je te répondrai au plus vite. Si tu as un peu peur du regard des autres, des jugements à la salle de musculation, fais vraiment abstraction de tout ça. Toi, tu es là pour ton objectif, pour ce que tu veux, les autres, t'en as rien à faire. En attendant, continue de t'entraîner. Je te dis à plus, ciao.